Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser cet effet. C'est un tutoriel qui m'a été demandé par une abonnée. Alors une grosse précision pour cet effet, l'effet est totalement différent d'une image à une autre. On mettra toujours les mêmes valeurs, mais il y aura une différence entre un dessin et l'autre. Donc ici là je vais vous montrer l'avant, l'après. Donc avant, après. Je vais vous en montrer un autre. J'ai exactement les mêmes réglages, mais vous voyez, c'est totalement différent. Avant, après. Je vais vous en montrer un autre effet sur une autre image. Donc, avant, après. Toutes les images que je vous ai montrées, elles ont toutes les mêmes valeurs. Donc, moi, je ferai le tutoriel avec cette image. Comme ça, je vous la mettrai dans la description. Alors, vous affolez pas, vous voyez, l'effet, il donne l'œil un peu vert. Mais bon, ça fait partie de la transformation du dessin. Alors, après, vous essayerez dans d'autres images. Mais soyez pas surpris si le résultat n'est pas le même. Alors ensuite, si vous êtes débutant, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pas compliqué à faire. C'est que des réglages. Il n'y a rien de compliqué. Si vous suivez bien le tutoriel et que vous faites palier par palier, vous réussirez vos effets sans aucun problème. Je vous mettrai l'image du mannequin dans la description. Je vais fermer mes images et on va commencer le tutoriel. Donc je vous dis à tout de suite. Alors vous ouvrez l'image du mannequin et on va la dupliquer. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur le calque pour l'activer et CTRL plus J. Et vous fermez l'œil du calque d'en dessous. C'est une sauvegarde. Hein. Et on va la détourer. Alors pour la détourer, c'est pas compliqué. Vous venez sur Sélection et vous venez sur Sujet là. Vous faites un clic gauche sur Sujet. Voilà, ça vous le sélectionne. Ici, là, il faut l'enlever. Donc vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil de sélection rapide. Vous venez ici et vous l'enlevez. Hop là. Et vous le dupliquez, CTRL plus J. Et vous voyez, si je ferme mon image, je retrouve mon image détourée. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Donc vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque 0 copie et on va mettre un arrière-plan blanc. Donc on descend en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli, vous cliquez et vous venez sur couleur unie. Vous faites un clic gauche sur couleur unie. Il y a le sélecteur qui s'ouvre, vous venez sur le blanc et vous mettez la couleur blanche et OK. Donc vous venez sur le calque du mannequin et vous l'activez et on va commencer les réglages. Alors on vient sur la barre des menus sur Filtre, vous cliquez sur Filtre. Ensuite, vous venez sur Renforcement. Et ensuite, vous venez sur Netteté optimisée. Vous cliquez sur Netteté optimisée. Ça vous ouvre une fenêtre. Alors, le gain, vous le mettez à 240%. Le rayon, vous le mettez à 3,0 pixels. La réduction du bruit, vous la mettez à 30%. Et ici, là, vous voyez, c'est marqué Supprimer. Vous cliquez et vous mettez sur flou gaussien. Et vous cliquez sur OK. Voilà, on a fait notre premier réglage. Alors ensuite, on revient sur Filtre, sur Esthétique, et vous venez sur Diffusion. Vous faites un clic gauche sur Diffusion. Et ici, vous vous mettez sur Anisotrope. Et vous cliquez sur OK. Alors maintenant, on va faire une rotation de l'image. 4 fois, on va le faire. Donc vous venez sur Image, et vous venez ici là sur rotation de l'image. Et vous venez sur rotation horaire de 90 degrés et vous cliquez. Ça vous a tourné votre image. Vous venez sur Filtre, vous cliquez et vous cliquez sur Diffusion là. Vous faites un clic gauche sur Diffusion. Et vous laissez faire. Voilà. Vous revenez sur Image. Rotation de l'image. Rotation horaire 90 degrés. Vous cliquez. Vous revenez sur Filtre, Diffusion. On le fait 4 fois. Image, rotation de l'image, rotation 90 degrés, filtre, diffusion. Et une dernière fois, donc rotation de l'image, rotation horaire 90 degrés et diffusion. Alors on revient sur filtre, on revient sur renforcement et on revient sur netteté optimisée et vous cliquez. Et là vous mettez 240, 3,0 et 30% et flou gaussien et vous cliquez sur OK. Ensuite, on revient sur Filtre, Esthétique, Diffusion et vous cliquez. La fenêtre s'ouvre, vous laissez sur Anisotrope et vous recliquez sur OK. Et on va refaire une rotation. Donc vous venez sur Image, rotation de l'image, rotation horaire de 90 degrés, Filtre, Diffusion. Et vous le faites 4 fois. Vous voyez, c'est pas compliqué jusque-là. Hein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
Et voilà la dernière. Ensuite, on revient sur filtre, sur renforcement, netteté optimisée, la fenêtre s'ouvre, vous conservez les réglages qu'il y a et vous recliquez sur OK. Alors ensuite, on reste sur le calque d'en haut de la pile et on va le convertir en objet dynamique. Donc vous faites un clic droit et vous venez ici sur convertir en objet dynamique. Vous faites un clic gauche sur convertir en objet dynamique. Et on va le dupliquer 2 fois. Donc CTRL-J une fois, CTRL-J 2 fois. Et on a 3 calques là. Vous fermez l'œil des calques d'en haut de la pile et celui d'en dessous et vous activez le calque 1 là. Et cette fois-ci, on va mettre un filtre artistique. Donc vous venez sur filtre, vous venez sur artistique et là vous venez sur découpage. Vous faites un clic gauche sur découpage. Ça vous ouvre une fenêtre. Voilà. Donc les niveaux, vous les mettez à 8. La simplicité, vous la mettez à 5. Et la fidélité, vous la mettez à 1. Et vous cliquez sur OK. On revient sur filtre, renforcement. Et cette fois-ci, on va venir sur accentuation. Vous cliquez sur accentuation. Alors ici, le gain, vous le mettez à 150. Ensuite, le rayon, vous le mettez à 2,0 pixels. Et le seuil, vous le mettez à 0 niveau. Et vous cliquez sur OK. Alors, ce qu'on va faire, on va fermer. Vous venez là sur le petit symbole, là, et vous cliquez. Ça nous ferme les effets, comme ça on a un peu plus de place. On vient sur le calque du dessus, on l'active et on ouvre l'œil. On revient sur filtre, artistique, et là on revient sur découpage. Vous faites un clic gauche sur découpage. La fenêtre qui s'ouvre. Là vous mettez les niveaux à 8, ensuite la simplicité on la met à 6, et la fidélité on la laisse à 1, et vous cliquez sur OK. Vous venez à droite sur la palette des calques. Vous voyez sous le calque, là c'est marqué découpage. Ici il y a un symbole, vous faites un double clic dans le symbole. Ça vous ouvre une fenêtre. Et ici, l'opacité, vous mettez 35. 35% et vous cliquez sur OK. On revient sur filtre, artistique et découpage. Et là, vous mettez les niveaux à 8, la simplicité à 6 et la fidélité, vous la mettez à 2. Et vous cliquez sur OK. On revient à droite sur la palette des calques. Vous voyez sur le découpage du dessus. Vous cliquez, vous double-cliquez. Et là, vous mettez 35. Et OK. On revient sur filtre, renforcement et accentuation. Et vous cliquez. Et ici, on va changer le gain. On va le mettre à 250. Ensuite, le rayon, vous le laissez à 2,0 pixels. Et le seuil, vous le mettez à 0 niveau. Et vous cliquez sur OK. Et on va changer son opacité. Mais on ne va pas changer l'opacité du filtre. Donc vous venez sur opacité, là vous mettez en surimpression et vous mettez 50. Et touche entrée du clavier. Alors on vient sur le calque d'en haut de la pile, on l'active et on ouvre l'œil. Et on va mettre un filtre passe haut. Donc on vient sur filtre, vous cliquez, vous venez sur diverses. Et là vous venez sur passe haut, vous faites un clic gauche sur passe haut. Vous mettez le rayon à 2,0 pixels. Et vous cliquez sur OK. Vous venez à droite sur la palette des calques et on va changer son mode de fusion. Donc vous vous assurez que votre calque soit bien actif. Vous venez sur normal, vous cliquez et vous venez sur incrustation. Et on va faire un groupe avec tous ces calques là. Donc vous activez le calque d'en haut de la pile, vous enfoncez la touche maj, vous venez sur ce calque ici là, vous cliquez, ça vous active tous vos calques, vous descendez en bas de la palette des calques à gauche du carré avec le plus et vous cliquez. Et ça vous fait un groupe. Et maintenant on va mettre des calques de réglage niveau, vibrance et balance des couleurs. Donc on s'assure que le calque groupe soit actif. On descend en bas de la palette de calque sur le rond à moitié rempli. Vous cliquez et vous venez ici sur niveau. Vous faites un clic gauche sur niveau. Alors ici les niveaux, là, vous descendez légèrement à droite. Alors ça ici vous ferez les réglages un peu comme vous voudrez. Les tons clairs vous les remontez un peu. Pas beaucoup. Les tons moyens on peut les descendre un petit poil. Alors là vous ferez vraiment les réglages que vous voulez. Donc moi je fais ces réglages un peu au hasard. Donc vous restez avec le calque niveau actif et on va mettre un calque de réglage vibrance. Donc vous descendez en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli, vous cliquez et vous venez ici sur vibrance. Vous faites un clic gauche sur vibrance. Vous prenez la vibrance et
Et vous la montez légèrement, hein. Alors vous essayez... Ouais, on la monte assez haute quand même. Ouais, moi je veux la mettre à 78. Vous prenez la saturation et vous la montez aussi un petit peu. Ouais, je veux la mettre à plus 24. Puis là, vous ferez vos réglages, hein. Et on va mettre une balance des couleurs. Donc on descend toujours sur le rond à moitié rempli, vous cliquez et vous venez ici sur balance des couleurs. Vous faites un clic gauche sur balance des couleurs. Vous avez les tons moyens, donc là vous pouvez aller un peu sur le rouge, sur le magenta, et là vous faites les réglages que vous voulez là. Alors moi je fais des réglages un peu au hasard, hein, là, hein. C'est simplement pour vous guider. Ensuite vous venez sur les tons foncés, et vous faites la même chose. Vous réglez la couleur de l'image à votre goût. Voilà, je vais faire un peu comme ça, mettre un peu de bleu. Je vais faire les tons clairs. Voilà, je vais la laisser comme ça. Une fois que vous avez terminé, vous activez le calque de réglage balance des couleurs, vous enfoncez la touche mage, vous venez sur le calque niveau, vous cliquez et vous faites un groupe. Donc vous descendez en bas de la palette des calques et vous cliquez. Et ça vous fait un groupe et vous marquez réglage. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail. Faites-vous plaisir, prenez votre temps, ayez de la patience et vous réaliserez de belles choses. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.